Mes bien chers frères, nous voici arrivés lundi saint, au début de cette semaine sainte, à l'heure du choix. De quel choix s'agit-il? On est un petit peu dans la vie toujours partagée. Oui, on est enfant de Dieu, on est baptisé, on veut vivre notre foi chrétienne, on aime le Seigneur, et en même temps on est du monde. On a les préoccupations du monde, on est attaché au plaisir du monde. Et régulièrement, nous sommes tiraillés. Nous sommes pris entre ce vieil homme et l'homme nouveau que nous sommes appelés à devenir dans le Christ. Et ce choix aujourd'hui est tout à fait représenté par les deux personnages protagonistes de l'Évangile. Nous avons Marie-Madeleine d'un côté et Judas de l'autre. Marie-Madeleine a déjà fait son choix, en l'occurrence. Judas, lui, il est toujours tiraillé. Il a été appelé par le Christ et ne lui en veut pas. Il n'a pas de raison de lui en vouloir, car le Christ ne lui a fait que du bien. Mais Judas n'est pas détaché du monde. Il est attaché notamment à l'argent. Il a aussi les principes du monde. Lorsque Marie-Madeleine va répandre généreusement sur le Christ 300 deniers de parfum, Judas va protester. Il va dire « C'est pas utile, c'est pour le culte. Tu honores le Christ, il n'en a pas besoin. Pense aux pauvres, bien sûr. » Judas a une façon de voir du monde. C'est un mondain. Il se préoccupe des pauvres, il dit se préoccuper des pauvres, en fait il ne s'en préoccupe pas vraiment. Et puis surtout il est dans cette espèce de dialectique qui est très actuelle, d'opposer le service du Christ au service des pauvres, les pauvres à Jésus. Et Marie-Madeleine, elle est bien au-delà. Marie-Madeleine, évidemment, ne méprise pas les pauvres. Elle ne dit pas qu'elle ne voudra pas faire l'aumône. Mais c'est tout pour Jésus, gratuitement, généreusement, totalement. Elle est complètement offerte à Jésus. Elle a fait son choix. Un choix qui l'amènera au pied de la croix. Il n'y aura pas grand monde au pied de la croix. Il y aura Marie-Madeleine, il y aura les saintes femmes, il y aura la mère de Jésus, il y aura Saint Jean, et tous les autres, ce seront des Judas. Au pied de la croix, il y avait peu de Marie-Madeleine à l'heure de la Passion, et beaucoup de Judas. Entre ceux qui l'ont acclamé au rameau et qui vont crier « Crucifie-le » au jour du vendredi saint, entre les traîtres, les renégats, ceux qui vont prendre la fuite, les Romains qui vont le mettre à mort, les Juifs qui vont vouloir sa mort, les princes des prêtres remplis d'orgueil, tous ceux qui finalement ne vont pas regarder le bien qui est venu faire Jésus, mais qui vont voir en quoi Jésus les dérange. Et Judas fait partie de ceux-là. Alors au début de cette semaine sainte, nous sommes, nous, face au même choix. Nous sommes aussi à table avec Jésus et chargés de choisir. Ou alors nous sommes comme Marie-Madeleine et nous choisissons l'amour infini, mais alors il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut se donner complètement, totalement à Jésus-Christ, sans retour, sans réserve, sans rien garder, sans avoir d'amour propre, sans avoir de respect humain. Marie-Madeleine n'en a aucun. Elle a été pardonnée, elle est prête à venir devant les autres, manifester ses manifestations d'amour complètement fou envers Jésus. Et puis ceux qui regardent de loin. Oh, ils aiment bien Jésus, mais pas trop. Il ne faut pas aller trop loin dans la religion. Il ne faut pas en faire trop. Ce sont les fous, ce sont les illuminés. Or, au début de la semaine sainte est justement le moment qui nous met devant l'amour fou de Jésus. L'amour fou qui va le mener jusqu'à la croix. Et Marie-Madeleine va prendre sa croix à la suite de Jésus. Elle va comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie à moitié, c'est une vie en totalité. On donne tout ce qu'on a, jusqu'à 300 deniers de parfum, au lieu de les garder pour soi, pour des œuvres humanitaires, mais finalement qui nous réconfortent. On se dit qu'on les garde un petit peu avec soi aussi. Il faut être comme Marie-Madeleine. Judas est un personnage qui nous parle. Évidemment, c'est devenu un personnage presque diabolique. Mais tout s'est joué dans ce choix-là. Ou alors, tu gardes un peu, et dans ce cas, tu perds le Christ. Ou alors, tu donnes tout, et dans ce cas, tu gagnes encore plus. Au pied de la croix, Jésus va promettre le paradis au bon larron. Il va confier Saint Jean à sa mère, et Marie-Madeleine, il va l'emporter avec lui dans son cœur. Judas ira se pendre, désespéré, dans le malheur.
Alors, puisque nous lisons aujourd'hui cet évangile, nous sommes aujourd'hui à l'heure du choix. Et il faut dire ce soir, avant de nous coucher, cette belle prière. Seigneur, je vous appartiens, je vous donne tout, sans regret, sans réserve, sans retard, sans retour, par amour.